Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian et nous allons continuer notre série potentielle à l'occasion de cette fin d'année. C'est une série vraiment qui veut nous aider à mener une année 2026 qui est différente, à mener une année 2026 qui est pleine de sens, à mener une année 2026 qui est alignée à la volonté de Dieu pour nous. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois dans cette rubrique potentielle, je vais t'inviter à suivre les exhortations des jours précédents. Ça fait à peu près 2 semaines que nous parlons de cette série potentielle. Et depuis quelques jours, nous avons commencé à parler du fait que il ne suffit pas de se connaître. Il ne suffit pas de connaître ses dons et ses talents, ses valeurs, sa mission de vie pour mener cette vie en fait pour laquelle nous avons été appelés. Ça ne suffit pas. Beaucoup de personnes qui ont cru qu'il fallait juste ces choses, qu'il fallait les stratégies, qu'il fallait les techniques de visibilité ou les techniques de ci et de ça. Les personnes qui croyaient qu'il fallait juste ça se sont retrouvées déçues parce qu'elles ont appliqué des stratégies, les techniques. Au début, ça te donne des résultats, d'accord? Au début, vraiment, ça te donne des résultats. Et c'est là où ça peut être trompeur parce que ça te donne des résultats. Et tu te dis à un moment donné que, mais comme ça te donne les résultats, c'est bon, voilà, tu peux tracer ton chemin et devenir ce self-made. Cette self-made, je ne sais pas si c'est millionnaire ou si c'est d'impact, je ne sais pas. Donc, tu te dis que tu peux te tracer ce chemin-là seul et tu t'y mets à fond, quoi. Tu t'y mets vraiment à fond. Et au final, au début, tu as des résultats, mais au final, tu te rends compte que après les résultats flamboyants du début, tu passes par des périodes de sécheresse, tu passes par des périodes où tu ne récoltes plus rien, tu passes par des périodes vraiment où c'est mort. Et tu ne comprends pas pourquoi tu tournes en rond, tu appliques les mêmes stratégies, ça ne fonctionne pas. Tu essaies de mettre sur pied les mêmes plans d'action que tu mettais avant, ça ne fonctionne pas. Tu deviens tout simplement frustré parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc la vérité c'est que dans le processus que Dieu a établi pour réussir avec lui, tu as besoin d'un mentor. Et nous avons vu ici plusieurs exemples bibliques de mentorat qui ont permis à des personnes ordinaires comme toi et moi à faire des choses tellement extraordinaires, si bien que ces personnes aujourd'hui continuent de vivre, d'accord? Ces personnes continuent d'exister malgré le fait que ça fait des milliers d'années qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est pour ça qu'on les lit dans la Bible. Et je parlais vraiment de la nécessité de se mettre sous un mentor pour pouvoir se déployer pleinement selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a se déployer. Mais se déployer selon la volonté de Dieu, tu dois être sous un mentor, sous un leader, sous un leadership qui te guide au quotidien. Et cependant,
il faut t'assurer que la connexion avec ce mentor soit une connexion qui est spirituelle. Parce que si tu te connectes à la mauvaise personne, si tu te connectes à la mauvaise personne et que ce n'est pas la personne que Dieu voulait pour toi en tant que mentor, si la connexion est charnelle et non spirituelle, en fait, tu vas récolter des fruits amers de cette relation de mentorat. Je crois que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus une relation de mentorat. Certains ont été déçus. Bon, quand je dis ont été déçus, et des personnes qui croyaient être des mentors, entre guillemets, les ont fait subir toutes sortes d'horreurs et tout. Donc, en fin de compte, ces personnes se disent non, plus jamais. Donc, il faut guérir de cette blessure-là et prier Dieu pour qu'il te montre en fait le mentor, en tout cas le mentor sous lequel il veut que tu t'établisses. Parce que tant que ça va être ton choix, tant que ça va être le choix de ta convoitise, le choix de ta chair, voilà, cette relation-là ne va pas porter des fruits. Tu vas être déçu. Cette personne va se comporter d'une façon que peut-être tu ne t'attendais pas et votre relation va même être détruite à un moment donné. Donc, il faut demander la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle on va faire ça en 2 jours ou en 3 jours. Le prix à payer pour se soumettre à un leader. Nous avons parlé il y a de cela quelques jours de la nécessité de se soumettre à un leader, à un mentor. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment de parler. Quel est le prix à payer? Est-ce que c'est facile de se soumettre à un mentor? Je vais un peu lire le texte dans le livre d'Esther au chapitre 4. Au chapitre 4, à partir du... on va prendre à partir du premier verset. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. En fait, ce qui se passe, c'est que Mardochée reste et il apprend que Aman, le serviteur du roi, ce serviteur-là à qui le roi avait donné vraiment de plein pouvoir, vraiment de faire ce qu'il veut. Cet homme-là venait de prendre un décret contre le peuple juif. Le décret était que tout le peuple juif soit exterminé de Babylone, que tout le peuple juif soit tué en fait. Et quand Mardochée apprend ça, et il est vraiment anéanti. Et quand il est anéanti, il va aller, il va se rendre jusqu'à la porte du roi. En temps normal, l'entrée était revêtue et était interdite à toute personne revêtue de sac, mais lui, il était vraiment dans la douleur. Et il n'a pas tenu compte de cela. Et nous allons voir comment, voilà, nous allons voir comment, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mécanisme qui se passe. Je ne veux pas tout lire parce que ça pourrait être long, mais je vous recommande de lire tout le livre chapitre 4 du livre d'Esther. Donc, en fait, Mardochée va faire parvenir l'information à la reine Esther selon laquelle le peuple juif est en danger et il faut qu'elle fasse quelque chose pour sauver son peuple et qu'il faut qu'elle utilise en fait sa position de reine pour annuler cette condamnation, ce décret malsain qui vise à exterminer le peuple juif. Voilà. Et Esther va donc dire à Mardochée, en tout cas, il parle par intermédiaire, puisque lui est couvert de ça, qu'il ne peut pas entrer. Donc, il parle pas des intermédiaires. Esther lui fait comprendre que, à partir du chapitre Esther 4, verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure,
sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Voyez, la reine Esther, face à la demande de Mardochée, lui fait comprendre que moi, je n'ai pas été appelée auprès de mon mari depuis 30 jours. Et personne n'a le droit d'entrer en sa présence sans avoir été appelé. Mais Mardochée va dire à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Je vais m'arrêter là et on va continuer demain. On va continuer demain avec cette exhortation. Je vois que le temps est beaucoup passé. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, ce sont des paroles que le Seigneur nous donne pour nous garantir notre victoire. Alors aujourd'hui, la parole qui nous est donnée est la suivante. Dieu prend soin de la terre et il l'abreuve. Il la comble d'abondance richesse. Cette parole est tirée du livre des Psaumes. Au Psaume 65, verset 9. Ce verset nous rappelle que Dieu n'est pas simplement spectateur de notre monde. Il est le nourricier, le pourvoyeur, le gardien des hommes qu'il a créés. S'il prend soin de la terre, ce sol inerte, cette poussière, combien plus prend-il soin de toi, fils, fille qu'il a façonné à son image. Il abreuve la terre, il l'enrichit, il la rend féconde. Il fait la même chose dans ta vie, bien-aimée. Même quand tu ne le vois pas, Dieu envoie des pluies invisibles sur ton cœur, des ressources silencieuses sur ton chemin, des opportunités que tu découvriras au bon moment. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il est le Dieu de la seconde chance, le Dieu de la croissance, de la fertilité spirituelle et matérielle. Sur la terre, bien-aimé, reçois-toi aussi cette bénédiction de Dieu. Si cette terre reçoit la bénédiction, toi aussi tu la recevras. Si la terre est comblée de richesses, ta vie ne manquera pas non plus. Là où tu as été sèche, Dieu t'abreuvera. Là où tu as été stérile, il te fructifiera. Là où tu as douté, mon bien-aimé, il confirmera sa parole dans ta vie. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Il pourvoit. Alors, je vais t'inviter ce matin à proclamer et déclarer avec moi, surtout avec foi. Délie ta langue, bien-aimée, ouvre ta bouche, ne sois pas un auditeur. Sois acteur de ta destinée. Déclare. Je proclame et je déclare que Dieu prend soin de moi comme il prend soin de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reçois la pluie de bénédiction préparée pour ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon âme est abreuvée par la grâce de Dieu. Mon Dieu comble ma vie d'abondante richesse spirituelle et matérielle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que là où j'étais sèche, je deviens fertile. Je proclame et je déclare que
Je marche dans la provision divine. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne manquerai de rien, car Dieu est mon pourvoyeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu envoie ses ressources au bon moment. Ce qui paraissait mort en moi prend vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je porte du fruit en saison et hors saison, au nom de Jésus. Je déclare que je suis connecté à la source de l'abondance divine. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare dans son précieux nom que je porte du fruit en saison et hors saison. Je suis comme un arbre planté près des courants d'eau, qui garde son feuillage vert en toute saison et qui donne du fruit en son temps. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis connecté à la source de l'abondance divine. Au nom de Jésus. Le Seigneur m'enrichit en sagesse, en paix et en grâce, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes terres intérieures sont arrosées par la bonté de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu prend soin de mes besoins visibles et invisibles. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis dans l'abondance parce que Dieu m'abreuve et me comble de toutes sortes de biens. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Déclarons qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, le pain matinal est une émission qui vise à te laisser connecter à la parole de Dieu au quotidien. La Bible dit que tu ne dois pas te déconnecter de la parole et c'est alors que tu réussiras. Alors cette émission est là pour te conduire vers cette réussite avec Dieu. Parce qu'elle te garde connecté à la parole. Si elle te bénit, partage-la au suivant. Surtout, télécharge notre application Le Pain Matinal sur Play Store et envoie à quelqu'un d'autre pour la bénir à ton tour.